Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où on est! Oui! On est à Leavenworth, sur les pistes de ski de Leavenworth, État de Washington! Wouhou! C'est un merveilleux jour d'hiver aujourd'hui. Et vous et moi, on va bien s'amuser dans la neige. Allons-y! C'était super fun! Wow! Et vous avez vu ce que je viens de faire? Ouais, j'ai glissé sur cette bouée à neige depuis là-haut. Mais la piste n'était pas très longue. Mais hey, ici, il y a une piste plus longue. Il y a même une machinerie pour remonter la piste. Comme ça, on n'a pas besoin de marcher jusqu'en haut. Je vais vous montrer ça vite. Mais d'abord, ça, c'est une bouée à neige. Wow! La bouée à neige est couverte de plastique rouge. Wow! Et ça protège la bouée à neige. À l'intérieur, la bouée à neige est en fait en caoutchouc noir. Regardez. Et puis, on a aussi une laisse. Et ça, l'anneau, c'est là que le crochet s'accroche. Pour ensuite vous remonter. En haut de la piste. Wouhouhou! Wow! Allez, on va voir ça. Ok, regardez ça, cette machinerie. Ouais, il y a des câbles, des engrenages. Regardez les engrenages. Wow, vous les voyez bien? Tourner en rond. C'est ça qui génère la force et la puissance de ces crochets. Juste là. Ils vont tirer la bouée et la personne jusqu'en haut de la piste. Très bien. On va l'accrocher. Et puis, on regardera la bouée remonter. Très bien, j'ai un jeu pour vous. On va compter le nombre de bouées. D'accord? 1 2 3 4 bouées! Très bien joué. On vient de compter jusqu'à 4 ensemble. Maintenant, un autre jeu. Celui-là est assez simple. Quelle est la forme de cette bouée? Ce n'est pas carré. Est-ce que c'est un triangle? Non. La même forme qu'un pneu. Oui, c'est un cercle. Wouhou! Bien joué! Hey, regardez! Regardez ce que c'est. Ça, c'est un paillasson noir. C'est hyper lourd. Et là, c'est un tapis gris. Oui, juste comme un tapis qu'on a dans notre maison. Ouais, le paillasson et le tapis sont sur le passage pour vous ralentir. Parce que sinon, ça irait beaucoup trop vite et on partirait dans le décor. Oh, venez! Ça y est, on y va! Oh! Vous avez vu comme j'allais vite! Oh, c'était génial! Waouh, regardez! Il est trop cool cet engin, pas vrai? Le truc bien sur les pistes, c'est qu'ils ont des engins trop cool pour s'occuper du domaine. Waouh, regardez! Waouh! Vous voyez ça?
Ouais, c'est une chenille. Oui, ce véhicule a des chenilles. Eh, c'est intéressant. Souvent, les véhicules ont des roues. Mais pas celui-là. Celui-là a des chenilles qui s'agrippent à la neige et lui évitent de glisser ou de déraper. Allons voir ça. Wouh! Ah, on recule. Ouais! Wow! Regardez! Vous voyez ce que je fais? Ouais! Je fais du vélo! C'est pas bizarre? Faire du vélo sur la neige? Ouais! Normalement, le vélo, c'est sur le dur! La terre et le goudron! Mais regardez! Vous voyez les pneus de ce vélo? Ouais! Ils sont très gros et larges! Wow! C'est bien plus large qu'un simple pneu de vélo. Ouais, on les appelle des pneus fat bike. C'est pour qu'ils agrippent mieux la neige, afin d'éviter de glisser ou de déraper. Waouh! Ce vélo a des super pneus! En piste! C'est de la neige! Wow! C'est hyper froid! Maintenant qu'il fait froid dehors, mets tes gants, ton bonnet et fais-toi une bonne tasse de chocolat. Ah! Oh! Excusez-moi! Maintenant qu'il neige dehors, tout le monde peut s'amuser. Et c'est le temps parfait pour aller glisser. C'est parti! L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. Il faut bien s'équiper à la neige. Avec cette épaisseur, c'est une motoneige qu'il faut. Grâce aux patins qui accrochent le sol, on peut aller à fond. L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'était trop super fun de jouer dans la neige avec vous aujourd'hui.
C'est sûr, j'adore les saisons. Oui, et l'hiver est une très belle période de l'année. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi, bien joué, très bien. À la prochaine. Bye bye. Vous avez vu ça? Ouais, une dameuse miniature télécommandée. Oh mince! Je voudrais tant que cette miniature soit une vraie. Oh, regardez ce que c'est! C'est une vraie dameuse! Aujourd'hui, vous et moi, nous allons tout apprendre sur les dameuses. Allons-y! Maintenant, découvrons les parties extérieures de la dameuse. Venez! Waouh! Regardez ça! Ce truc ici, c'est la lame. Comme un bulldozer. Ça pousse tout et n'importe quoi. La neige est repoussée. Oh! Regardez-la marcher! Oh! Vous avez vu ça? C'était trop bien! La lame est actionnée grâce à un système hydraulique. Regardez ça! Wow! Voici le système hydraulique. Il y a le piston hydraulique, le cylindre hydraulique. Wow! C'est puissant! Oh! Les commandes du système hydraulique sont dans la cabine. Oh, ça a l'air cosy là-dedans. Ouh, mais tout d'abord, quand on est dehors dans la neige, il neige et on ne voit rien. Pour y voir, on a besoin d'essuie-glace. Wow, regardez ça. C'est un énorme essuie-glace. Oh, comme dans une voiture. Regardez-les! Ok, maintenant, on peut voir en conduisant. Oh, et là-haut, ce sont les phares. Eux aussi nous aident à voir. Ils s'allument et s'éteignent. Waouh! Ils sont très puissants. Waouh! Regardez ça là en bas. Ça, ce sont les chenilles. Waouh! Elles vont dans la neige et la glace. Et comme ça, on ne risque pas de glisser. Wow! Et ici, c'est le moteur de la niveleuse. Wow! Il génère une énorme puissance. Et par là, c'est là qu'on met le carburant. Ouais, diesel, pas d'essence. Wow, regardez ça. Oh, ici, derrière, c'est la fraise. Vous voyez ça? Là, c'est le rouleau avec de nombreuses dents. Il casse et broie la glace et la neige. Et puis ensuite, le peigne. Vous voyez ça? C'est un peigne. Avec ses petites ondulations, il crée un effet de velours côtelé. Oh!
ça lisse la neige. Ok, alors maintenant, on va faire marche arrière. Et ensuite, on va lisser la neige. Regardez! Regardez! Regardez comme la neige est lisse! Wow! Du velours côtelé! Vous voyez ces lignes? Wow! Ça donne envie de s'allonger dessus! Regardez où on est! À l'intérieur de la dameuse! Oh! Fermons la porte! Très bien! Première chose, la sécurité avant tout. Oui, comme dans tout véhicule, voici la ceinture. Il faut l'attacher. Très bien, maintenant que je suis attaché, je vais vous montrer différents éléments. Oh! Regardez ça! Vous voyez ces deux manettes? Ce sont les leviers des chenilles. Ça permet d'avancer ou de reculer et puis d'aller à gauche et à droite. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un joystick! On se sert de ça pour contrôler la lame et la fraise à l'arrière. Wow! C'est comme ça que ça fonctionne. Wow! Ouais, regardez! La clé de la dameuse. La clé est un élément très précieux. Lorsqu'on a ça, on peut la mettre dedans et démarrer. Prêt? Oh! Vous avez entendu? Ouais! Le moteur ronronne. Comme un petit chaton. Très bien, vous êtes prêts? C'est parti! C'est trop super fun à conduire! Très bien, maintenant je vais reculer! Soyez prêts! Maintenant, je vais faire avancer la dameuse super vite! Wow! Maintenant, on conduit la dameuse ou on opère la dameuse. Opérer la neige. Waouh! C'est super fun à opérer! Ouh! Vous
Vous entendez le bip bip? Ça veut dire qu'on recule. Il faut bien regarder derrière lorsqu'on recule un véhicule. Wow! Ok, en avant! Wow! Vous voyez ça? C'est avec ça que je conduis, que j'opère la dameuse. Là, on opère les chenilles pour se diriger à gauche ou à droite. Wow! Wow! Oh! Ha ha! Trop cool! Wow! Maintenant, nous sommes dans le garage de la dameuse. C'est là que l'on répare la dameuse. Wow, vous voyez la cabine? Ouais, on la bascule en avant pour pouvoir accéder au moteur. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Mais avant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a ici. Wow! On peut réparer tous les engins ici, comme celui-ci. Super cool cet engin tout-terrain. Regardez ça. Wow! Ok, c'est parti. C'était excellent! Wow! Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh! Regardez ça! Ouais! Vous voyez? Ça... C'est une souffleuse à neige! Wow! Vous voyez ses dents? Elle tourne sur elle-même, ce qui entraîne la neige vers l'arrière. Et puis ça fait... Très bien. On le remet à sa place. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'on répare d'autre ici? Regardons... Oh, cool! Un 3 roues! Oh! Oh! Regardez ça! Une à l'avant, une à l'arrière et une seconde à l'arrière. Ouais! 1, 2, 3 roues. Waouh! C'était super fun! Un autre engin! Cet engin s'appelle une motoneige! Et il est de couleur bleue! On dirait qu'il est en panne. Vous voyez? Le moteur est démonté! Vous voyez cette pièce là-bas derrière? C'est là qu'il répare les motoneiges. Venez! Wow! Regardez cet endroit! Wow! Il y a une tronçonneuse ici. Ah! Et un souffleur de feuilles. Oh! Je le mets sur le dos. Oh! Oh! Wow! Oh! Oh! Hey! C'est ce que je disais! C'est là qu'il répare les motoneiges! Oh, celui-là a l'air très vieux. Probablement cassé. Mais bon, ils s'en occuperont plus tard. Allons par là. Oh! Une autre motoneige! Oh!
Celle-là est de couleur orange et jaune. Excellent! Waouh! La couleur rouge! Wow! C'est un rouge vif avec du jaune. Attendez un peu. Inflammable? Tenir à l'écart des flammes. Oh, sortons d'ici! Oh, 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 on a bien fait de sortir de là. Ah, oh, oh, un autre engin. Wow, c'est un chariot élévateur. On utilise les fourches là devant pour faire monter, les très grosses palettes. Oh, quel super engin! Très bien. Et maintenant, allons voir la dameuse et le moteur de la dameuse. Ouais, ce qui génère toute sa puissance. Venez. Vous vous souvenez quand je vous parlais des chenilles? Ouais, elles sont très glissantes. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre du contreplaqué dessus. Comme ça, on pourra monter dessus en toute sécurité. Plaque de contreplaqué. Maintenant, nous allons monter sur les chenilles. Oh! Très bien, ça c'est fait. Waouh! Vous voyez ça? Ça, c'est le moteur de la dameuse. Waouh! C'est ici qu'est générée toute la puissance. Oh, et vous voyez ça? C'est le réservoir à fioul. C'est là qu'est stocké tout le diesel pour alimenter le moteur. Allons voir l'arrière. Wow! Vous voyez l'arrière? Ce sont les réservoirs hydrauliques. Voici les pompes hydrauliques et tous ces tuyaux sont des tuyaux hydrauliques. Oh, regardez! Wow! On a des batteries, des filtres à huile, des filtres à fioul et enfin, n'oublions pas, l'échappement! C'était trop méga fun de découvrir les dameuses avec vous! Eh bien, voici la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I B-B-I Blippi! Bien joué, très bien. Venez les amis, apprendre c'est génial. Nous pouvons aller où nous voulons. L'eau et l'air frais et la forêt, nous y allons. On peut s'amuser partout où l'on veut. Rien ne vaut le grand air, que le soleil brille ou bien qu'il pleuve. Allons nous promener dehors dans le grand air. Admirons la nature, il faut qu'on explore. Faire une randonnée à vélo ou à pied. Dehors sous le soleil, il n'y a rien de tel. Nous pouvons aller où nous voulons.
L'eau et l'air frais et la forêt, nous y allons. On peut s'amuser partout où l'on veut. Rien ne vaut le grand air, que le soleil brille ou bien qu'il pleuve. Fouillons les buissons pour insectes et larves. Dans l'eau il y a des poissons, des oiseaux dans les airs. Il y a des feuilles par terre et des fleurs tout autour. L'herbe a une bonne odeur, les bruits sont un mystère. Nous pouvons aller où nous voulons. L'eau et l'air frais et la forêt, nous y allons. On peut s'amuser partout où l'on veut. Rien ne vaut le grand air, que le soleil brille ou bien qu'il pleuve. Que le soleil brille ou bien qu'il pleuve. Que le soleil brille ou bien qu'il pleuve. Eh ouais, bonne musique. Wouhouhouhou. Hey, c'est moi, Blippi. Je dansais un peu sur le groove. Regardez un peu ça. Vous voyez ça? Ça, c'est un t-shirt tie-dye. Et aujourd'hui, vous et moi, on va faire un t-shirt tie-dye. Wow, il y a tellement de couleurs. On va faire la liste des couleurs. En haut, c'est la couleur bleue. Oui. En dessous, là, on dirait que c'est la couleur rose. Ou rouge. Rouge rosé. Et puis, on a le jaune, comme la couleur du soleil. Et puis, on a l'orange tout en bas. Vous la voyez? Wow! Ce t-shirt est trop stylé. Wow! Très bien. Prenons ce qu'il faut pour faire notre propre t-shirt tie-dye. Wow! Regardez ça! On a tout le matériel et tout ce qu'il nous faut pour faire notre t-shirt tie-dye. Ok, on n'a pas besoin de ça car on va en faire un. Alors, d'abord, on commence avec un t-shirt blanc. Oui, comme ça, voyez? Et puis, on prend une teinture. Oui, c'est ça, des teintures textiles. C'est de la teinture textile orange. Celle-ci est rouge, celle-ci est bleue, celle-ci est violette et celle-ci est jaune. Et puis on a des élastiques. On attache le t-shirt bien serré, on met la teinture dessus, mais il faut porter des gants. Sinon vos mains vont être toutes tachées. Ah, je ne veux pas ça. Et puis on a un sac pour plus tard. Et je vous dirai de quoi il s'agit. Et de l'eau. Ok, donc, première étape, on a besoin de plonger le t-shirt dans l'eau. Comme ça. Il faut bien le mouiller. Waouh. Oh. L'eau est super froide. Ok, on essore bien toute l'eau. Waouh. Ah, on est trop fort. Super. Ensuite, on étale le t-shirt sur la table. Ouais. Et le truc cool avec la teinture, c'est qu'on peut faire plein de différentes formes. Tout ça dépend de la torsion qu'on donne au t-shirt. Et on écrase le t-shirt et on met l'élastique autour. Donc, faisons une torsade. J'aime les torsades. Oui, comme les glaces torsadées. J'adore les glaces. Ok, on y va. On tourne. En torsade. Ah, parfait. Waouh. Ah, j'ai trop hâte de choisir les couleurs. Ok, ça c'est bien. Puis, on a une jolie boule de t-shirt. Vous pouvez même le froisser, mais moi j'ai choisi de le torsader. Ensuite, on prend les élastiques. Passe autour, en haut et en bas du t-shirt, juste comme ça. Oui,
ce t-shirt blanc va être trop plein de couleurs. Ok, il y a les 2 élastiques. Et là, 3 élastiques. Parfait, ça a l'air trop bien. Et puis, il y a le 4e élastique. Waouh! Vous comptez jusqu'à 4 avec moi? Prêt? 1, 2, 3, 4. Bravo! Ok, maintenant, il faut choisir nos couleurs. Mais souvenez-vous, il faut mettre les gants. Ok, c'est parti! Un gant. Deux gants. 1, 2. Très bien. Voyons voir. On a beaucoup de couleurs. Je sais, je crois que je vais choisir 2 couleurs. Mes 2 couleurs favorites. Vous savez de quelle couleur il s'agit? Oui, je parie que oui. Oui, bleu et orange. Ok, voici les 2 couleurs. Puis, on retire le bouchon. Ensuite, il faut asperger le t-shirt. Absolument comme on veut. Je vais mettre un peu de bleu par là. J'arrête ici et j'en mets par là. Et pourquoi pas du bleu par là? Et du bleu ici. Oh! Le t-shirt était tout blanc. Mais là, de quelle couleur est-il? Ouais, il y a 2 couleurs. Bleu et blanc. Ouais. Ok, on en met encore un peu. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, l'autre couleur, comme j'ai dit, c'est orange. Alors, on asperge ce blanc pour qu'il soit bien orange. Et voilà. Wow, on est très bien parti. Et voilà. Parfait. Wow. Incroyable. Wow, oh, c'est trop beau. Vous avez vu ça? On a du bleu et du orange. Super, on pose ça là. Et maintenant, on prend le gros sac en plastique. Et on met le t-shirt à l'intérieur. On le ferme. Et maintenant, il faut attendre. Il faut le garder là-dedans pendant au moins 6 heures. Vous pouvez même le laisser jusqu'à 24 heures si vous voulez. Plus vous le gardez longtemps dans le sac, plus foncé et plus vives les couleurs vont devenir. Je crois qu'on devrait attendre 8 heures. Donc, patience. L'attente est presque finie. Mais je pense que ce qu'on devrait faire, c'est mixer 2 couleurs et voir quelle couleur ça fait. D'abord, prenons du bleu. Waouh! Oh, vous avez vu ça? Waouh! Ah, c'est génial! Waouh! De l'eau bleue! Ensuite, mettons un peu de rouge. J'espère que je ne vais pas m'en mettre plein les mains parce que je n'ai plus mes gants. Ok, et voilà. Bleu et rouge. Wow! Quelle est cette couleur? J'ai ma pince à mélanger. Wow! Ouais! Bleu et rouge font la couleur violette. Waouh! Mettons un peu plus de rouge là-dedans. Waouh! Là, c'est violet foncé. Oh! C'est fun! Ok, bien. Je pense que le t-shirt est resté là-dedans assez longtemps. Ça fait bien. Plusieurs heures. Donc, là, je vais mettre tout ça dans l'évier. Je vais retirer l'élastique et rincer le tout. Et puis, j'irai le mettre dans le sèche-linge. Je reviens tout de suite, ok? Wow! Ça, c'est génial! Oh, le t-shirt est prêt! Wow! Bien, le voilà! Vous voyez ça? Wow! Ouais! Il est bleu et orange. Vous voyez? Où est la torsade? Juste là, ici. Wow! Oh, c'est trop cool! Ah, c'est l'heure de l'essayer! Wow! Ah,
comment ça me va? Ah, c'était génial! J'adore faire des t-shirts tie-dye. Wouh! Ouais! Wouhou! Ah, c'est sûr, j'adore les t-shirts tie-dye. Oh! Maintenant, à la maison, vous pouvez faire vos propres t-shirts tie-dye. Ah, j'ai trop hâte de voir les créations que vous ferez. Très bien. C'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. À la prochaine. Wouhou! Wouhou! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au musée pour enfants de Hands-On à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun, parce que ici, on va apprendre plein de choses. Venez! Oh, venez! Oh! Je me servais juste de ce télescope pour voir des trucs super cool! Waouh! Waouh! En parlant de cool, regardez ce mur! Waouh! Il y a plein de pompes qui poussent l'air dans ces tubes. Et regardez! Prenons un mouchoir vert. Mettons-le juste ici. Voilà l'écharpe. Prêt? Waouh! Oh, les voilà! On recommence. Mais cette fois, on va tourner ça. Et là, ça va prendre une autre voie, parce que ça bloque l'air de la voie d'origine. Prêt? 3, 2, 1. Oh, c'était rapide! Ok, on va par là. Et on va essayer une autre couleur, comme ce foulard jaune et cet orange-là. Prêt? 3, 2, 1. Oh! Oh, oh! Sous la jambe. Wouhou! Jaune et orange. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on peut construire une fusée spatiale. Et puis, de l'autre côté, le lancement. Très bien. D'abord, il faut enrouler une feuille de papier blanc. Ouais, comme ça. Et puis, on prend un bout de scotch. Le scotch, c'est très bien. Pour coller deux bouts de papier ensemble, juste comme ça. Ou avec de la colle. Mais la colle, parfois, on en met de partout. Alors là, on va faire avec du scotch. Très bien. Maintenant, on a le corps de la fusée. Ok. Et puis, on va faire les ailerons. Juste comme ça. Voyons voir. Comment on fait ça? Oh, j'en sais rien. Très bien. On les coupe. Ah, ça, c'était un gros rectangle. Et là, on va faire un peu comme ça. On fait un triangle. Ok, maintenant, on plie comme ça. En voilà un. Et on a un autre triangle. Ouais, ok, on plie ça. Et maintenant, on peut mettre ces ailerons sur le corps de la fusée. Ah, ce scotch est super dur. Ok. Ok. Alors, un aileron. Ah, ça a l'air vraiment bien. Et puis, on va mettre un aileron de l'autre côté. Et voilà. Ouais, comment vous trouvez ça? Ah, ça a l'air très bien. Ah, maintenant, il faut qu'on fasse la coiffe. On utilise la même feuille de papier. Très bien. On va donc faire un petit cercle. Et puis, on
fais comme ça. C'est un genre de cercle d'un côté, demi-cercle, et ça fait une pointe. Ensuite, on va le rouler, comme ça. Parfait. Maintenant, on va prendre ça. Waouh, presque fini. Très bien. Maintenant, on scotche ça à la fusée. Ma fusée. Ah, ça n'a pas l'air terrible. On verra comment elle vole. Ah! On va en prendre une de celles-là, faite par d'autres gens. Et peut-être qu'une de celles-là voudra bien voler, juste au cas où. La mienne ne vole pas. Celle-ci a l'air de pouvoir bien voler. On va l'amener par là-bas. Ok, ça, c'est la rampe de lancement. Donc, la première chose à faire, c'est de la mettre sur la rampe de lancement. Très bien, ça, c'est la fusée que j'ai fait. Alors, il faut la pressuriser. Et voilà. Très bien. Et là, c'est le bouton de lancement. Je vais la lancer. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, 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 on l'a fait! Ouh, bien joué! Ça, c'était la fusée que vous et moi avons fait. Très bien. Et souvenez-vous de la fusée qu'on a pris dans la caisse de recyclage. Voyons ce qu'elle fait, cette fusée-là. Très bien. Ok. Oh, celle-ci est bien ajustée. On la pressurise. Ouh! H-5. 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Hey, regardez! Ah, c'est peut-être bien pour ça qu'elle était dans le recyclage. Ah, c'est trop absurde! Hey, venez! Waouh! On dirait un atelier d'art! Oh! Hey, regardez ça! Ah, il est sûrement fait maison, ce robot. Ah, c'est super cool! Ouais, oui, c'est de l'art parce que quelqu'un l'a fait. Oh, même un évier pour se laver les mains. On peut vite se salir dans un atelier d'artiste. Waouh! Ah, cet endroit est trop cool parce qu'il y a des pistolets à colle chaude. Ils sont éteints là, mais ils font de la colle super chaude. Et alors, on peut coller. Comme ça, super vite. Waouh! Hey, regardez! Des œuvres d'art faites par d'autres enfants. Waouh! Ah, elles sont trop super belles et pleines de couleurs. Waouh! Allons explorer. Waouh! Ah, j'adore créer des choses. Oh! Hey, salut! Salut! Qui êtes-vous? Je m'appelle Brine. Waouh! Très joli nom. Bienvenue à l'atelier. Oh, oh, l'atelier! Wow! Et qu'est-ce qu'on fait à l'atelier? On peut faire toutes sortes d'arts et de choses. On construit des robots, on peut aussi peindre, on peut même faire du dessin et du coloriage. Wow! Ça a l'air trop fun! Eh, vous avez un projet artistique pour moi? Mais bien sûr, ça vous dit de faire une couronne? Bien sûr! Là, ici, vous prenez ça et vous l'emmenez, et vous le décorez comme ça vous chante. Très bien! Merci beaucoup! Bye bye! Super! Faisons une couronne ensemble! Wow! Très bien! Prenons ça... Et voyons ce qu'on va prendre. Ah, ce truc jaune, on va l'enrouler autour de la tête. Oh, oh, mais c'est pas assez grand. Attendez une seconde, j'ai une idée. On prend la graffeuse et on en agrafe deux ensemble. Juste comme ça. Et là. Bien l'enrouler. Tout autour de la tête. Assurons-nous que c'était la bonne taille. Parfait. Et voilà. Et voilà. Là, on a du surplus. Et je vais donc prendre une paire de ciseaux et couper le surplus. Oui. Voyez? Maintenant, c'est un cercle. Et ça va sur ma tête. Oui, juste comme ça. Très bien. Remettons le surplus juste ici. Et maintenant, on va se servir de toutes ces choses pour décorer. Donc, on repose la graffeuse. Ensuite,
on prend ce marqueur et on fait quelques gribouillis bleus. Ouais, ah, ça rend super bien. Oh, ouais. Quelle autre couleur? Ah, peut-être un marqueur violet pour faire des gribouillis, mais dans le sens opposé. Waouh! Trace. Et sur ce côté, on va faire des zigzags. Waouh! Là, au milieu, ah, on va mettre du noir. Waouh! Ah, le rendu est trop bien! Et voilà. Ok. Maintenant, on a des sortes de trucs jaunes qui sont bien douillets. Achou! Ça me chatouille! Ok, on va mettre ce truc jaune juste ici, juste comme ça. Voyez? Ouais, le rendu est super bien. Bien joué! Ok, encore un autre. Waouh! On en fait un troisième. Parfait. On y va. On met ça là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, super bien. Je parie qu'il y a au moins un truc qui manque. Je crois bien qu'il nous manque une fleur. Ok, je le mets là. Ici. À quoi je ressemble? Maintenant, appelez-moi Roi Blippi. Bien joué pour cette création. Billets, prenez vos billets. Qui veut un billet pour le spectacle? Oui, je vends des billets pour le spectacle. Oh, vous voulez voir mon numéro? Oui, ça va être super drôle. Ok, je dois aller en coulisses pour me préparer. Vous me rejoignez, ok? Oh non, c'est pas bon. Je suis pas prêt du tout. Oh. Ok. Ok, Blip, tu maîtrises, hein? Blip, tu maîtrises. Hein? Ok. Ok, je maîtrise. Mesdames et messieurs, Blippi! Test! 1, 2. Oh, ok. Bienvenue à tous. J'ai des jeux super drôles pour vous. Oh, ok. Comment s'appelle un dinosaure endormi? Un dino d'or. Ok. Les aires de jeu protègent les mains. C'est grâce au toboggan. Ah non, ça fonctionne pas. Il faut que je trouve un truc vite. C'était super fun d'apprendre tout en jouant au musée pour enfants de Hands-On d'Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est d'épeler mon nom. Oui, vous éplez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. C'est moi, Blippi! Regardez où je suis! Je suis dans un supermarché! Mais regardez ce qu'il y a là!
Une délicieuse pomme! Je me demande comment elle est venue jusqu'ici. Des pommes! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes. D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite. Comme celle-là. Celle-là, elle est vraiment bonne. Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes. Oh! Essayons de trouver une pomme ensemble. Vous voyez une pomme? Oh! J'en vois une! Oui, regardez! Oh! Miam! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme. Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs. Et quand le bac est plein, un tracteur le récupère et l'emmène. Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées et que tous les bacs sont bien remplis, il faut tout transporter jusqu'au camion. Wow! 4 énormes bacs pleins de pommes. Et un tracteur rouge. Ok, les pommes sont bien là, près du semi-remorque. Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque avec un transpalette. Les bacs sont chargés à l'arrière du camion. Alors, c'est parti! C'est parti pour l'usine. Nous sommes arrivés à l'usine. À présent, il nous faut prendre un transpalette afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion. Ok! Maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes. Regardez, des pommes vertes. Maintenant, il faut vider les bacs de pommes afin de les nettoyer avant de les emballer. Les pommes commencent leur parcours en flottant, alors que les bacs continuent d'être vidés. Regardez, les bacs sont vides. Wow! Ça fait beaucoup de pommes qui flottent. Ensuite, elles sont sorties de l'eau pour être frottées. Belles et propres.
Elles sont super brillantes. Regardez toutes ces brosses. Oui, ces pommes ont l'air de bien s'amuser. Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau. Belles et propres. Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs. Lorsque les pommes sont bien sèches, elles sont triées. Elles sont triées en deux catégories. Celles qui ont l'air bonnes à manger et celles qui n'ont pas l'air bonnes à manger. Hey, vous vous souvenez de celles qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger? Ouais, elles sont là. Elles remontent sur des tapis roulants en escalier. Et après, elles se retrouvent en bas sur des tapis roulants spéciaux pour pommes déclassées. Et elles continuent leur chemin pour faire de bonnes tartes aux pommes. Mais ce n'est pas encore terminé. Sur toutes les bonnes pommes, on colle une étiquette avec ce type de machine. Et une fois que chaque pomme a sa propre étiquette, on la met sur ce que j'aime appeler un lit de pommes. Et puis, à l'étape suivante, ces lits de pommes sont placés dans des cartons. Ou bien dans des sacs plastiques. Oh! On dirait que quelques-uns de ces cartons ont besoin d'être fermés. Les pommes sont bien propres et emballées, il faut les stocker dans un énorme réfrigérateur et attendre le camion. Nous sommes dans le réfrigérateur à présent. Il fait très froid à l'intérieur. C'est là que toutes les pommes sont stockées. Waouh! Regardez le nombre de pommes qu'il y a! C'est un énorme entrepôt de stockage. Youpi! Le semi-remorque recule vers le quai de l'entrepôt pour charger toutes les pommes fraîches. Ces pommes sont bientôt prêtes à être mangées. Elles sont en train d'être chargées à l'arrière d'un semi-remorque. Waouh! Bien le transpalette. Encore quelques pommes.
Maintenant que le semi-remorque est rempli de pommes, il va pouvoir livrer les supermarchés. Ouh! C'était super fun de comprendre comment les pommes arrivent dans les supermarchés avec vous. Et rappelez-vous, une pomme par journée préserve la santé. Hello les amis, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on rend visite aux animaux. Prêt pour rencontrer quelques amis au zoo? Allons-y! Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on est au zoo de Woodland Park à Seattle, Washington. Hey, regardez, voici le tableau d'information du zoo. Oui, il y a une carte du zoo. Je me demande quels animaux on va voir aujourd'hui au zoo. Oh, peut-être qu'on va voir... Oh, l'ours grizzly. Ah, ce serait trop cool. Ou... Oh, il y a des gorilles, là aussi. Oh! Et il y a plein de différents types d'animaux, comme les flamands. Wow! Oh! Oh! Regardez ce grand animal! Ça, c'est une girafe. C'est un très grand animal. Bon, ça nous fait quelques animaux à étudier. Venez! Wow! Regardez ça! Ouais, cet habitat est comme l'Alaska, ou le nord-ouest du Pacifique, ou le Canada, ou... Ouais, et j'ai quelques nutriments pour cet animal. Mais attendez, essayez de deviner à quel animal appartient cet habitat. Oui, c'est un ours. C'est un très gros ours. Oh, il est brun. Oui, c'est un ours grizzly. Waouh, c'est vraiment trop dingue. Hey, très bien. J'ai la permission de mettre cette nourriture et ces nutriments afin que l'ours puisse en profiter. C'est parti. Ok, d'abord, j'ai du marc de café, vous voyez? Oui, c'est juste du café normal. Donc, si on en met un peu par là, peut-être que l'ours va se rouler dedans. L'ours adore se rouler dans le café. Ok, un peu par là. Ouais. Et voilà. Oh, peut-être un peu plus par ici. Et voilà. Très bien. On va poser ça là et on viendra bien le récupérer avant de partir. Ok. Regardez. Ce sont des biscuits. Oui! Ce grizzly adore les biscuits. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu par là. Ouh! Et voilà. Très bien. Je vais en jeter un peu sur son chemin. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Tarte à la courge. Miam! Très bien. On va mettre un peu de ça juste par ici. Très bien. J'ai encore des biscuits. Regardez. Ouais, il y a beaucoup de fruits et de légumes ici. Ouais, j'adore les fruits et les légumes. Oui, j'adore le céleri avec du beurre de cacahuète et du miel dessus. Miam! Ouh, on dirait qu'on a du raisin. Miam! Ouh, et on a des poires. Et on a des carottes. Oh! Et des pommes. Et de la pastèque. Ouais, on va mettre les biscuits ici, sur cette petite île. Très bien. Parfait. Ce fruit sent trop bon. Très bien. Encore un peu de poudre de courge. Super. Et puis, je vais aller jusque là-bas, en bas, pour mettre un peu de nourriture.
cet ours va pouvoir se faire un vrai repas autour d'ici. Hey, maintenant, on va chercher nos boîtes et puis on fera sortir l'ours pour qu'il puisse se faire un bon repas. Wow, regardez! Voici Kima! Kima est un énorme grizzly et il se régale avec le repas qu'on lui a distribué. Bien joué! Observons-le! Wow! Regardez! Ouais! Oui, ça c'est Dave. Et Dave est une girafe. Elle est trop grande. Et voilà Dave. Je donne à Dave de la laitue romaine. Dave adore la laitue, la romaine. Hey, comment ça va? Wow, regardez! Dave se sert de sa langue. Un peu comme une main qui tient une cuillère pour l'amener jusqu'à sa bouche. Wow! Dave est trop cool. Et voilà Dave. Très bien. Ok, à plus tard Dave. J'ai d'autres animaux à aller voir. Venez! C'est un gorille dans son habitat. Wouhou! Regardez! Ah, elle est trop mignonne! Wow! Il lance des nutriments juste là pour que les gorilles aient leur casse-croûte. J'adore les casse-croûtes. Tous ces gorilles-là, ce groupe, on l'appelle en fait une troupe. Wouhou! Groupe rime avec troupe. Bien, l'ensemble de ces gorilles est constitué de femelles, sauf deux. Vous voyez là? Le gros, là, avec le dos argenté. Ce gorille, c'est le chasseur de tête de la troupe. Et c'est un dos argenté. Et tous ces gorilles sont des gorilles des plaines de l'Ouest. Il y a aussi un second mâle. C'est le petit bébé. Ah, trop mignon. Très bien. Allons les voir manger. Wow! Regardez! Ce sont des cétoines noirs et jaunes. C'est un type de scarabée. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont en train de manger? Wow! Ouais, on dirait des bananes. Miam! J'adore les bananes moi aussi. Wow! Regardez où je suis! Le labo des insectes du monde. C'est ici qu'habitent tous les insectes. C'est là qu'ils mangent, qu'ils dorment. Bref, c'est là qu'ils passent l'essentiel de leur temps. Wow! Hey, il y a pas mal de tarentules là-dessus. Wow! Et ici, un drôle d'insecte. Un phasme de Nouvelle-Guinée. Wow! Ah, c'est trop génial! Wow! Il y a tellement de sortes de bestioles et d'insectes dans cet endroit. Wow! Et il y a encore d'autres araignées. Oh, une araignée vénéneuse. Wow, on va vraiment pas la laisser sortir, celle-là. Mais hey, peut-être que si on va dans l'autre pièce, ils nous amèneront quelques insectes à observer de plus près. Ouais, venez! Wow! Regardez! Oh, oh, oh! C'est un phasme dilaté. Wow! Et de quelle couleur est-il? Ouais! Oui! Elle est de couleur verte. Je savais que c'était une femelle parce que les mâles sont marrons.
Et elle est verte. Oui, vous avez vu, elle ressemble à une feuille. Oui, elle ressemble à une feuille verte. Mais si c'était un mâle, il serait comme une feuille marron. Wow! Les phasmes dilatées sont les plus lourds insectes au monde. Oui, elle n'est pas encore adulte, mais regardez sa taille. Wow! On dirait qu'elle s'étire un peu. C'est rigolo. Oh, elle est vraiment trop belle. Wow! Wow! Regardez! Ouais! On dirait une araignée. Wow! C'est une très grosse araignée. C'est en fait une tarentule à cheveux roses. Wow! Hello! Auparavant, j'avais très peur des araignées. Mais plus maintenant. Celle-là est hyper gentille. Ouais, si je la laisse me grimper dessus, elle ne va même pas me mordre. Celle-là est très très gentille et aussi très poilue. Regardez. Oh, ouais, c'est une femelle. Waouh! Et elle a environ 17 ans. Waouh, quel joli petit insecte. Bon, pas très petite. Énorme. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est une cétoine, cornue d'Afrique. Waouh! Elles sont brillantes. Oui, les couleurs que je vois sur elles sont le vert et le jaune. Oh! Et leurs petites cornes, les mâles, oui, ils ont des cornes qui me semblent être de couleur rouge, orangé. Waouh! Ah, ils sont là, tranquilles sur l'écorce. Ils adorent manger des fruits. Ah, j'adore les fruits. Wow! Regardez, j'ai quelques crustacés sur ce bout de plexiglas. Ouais! Ce sont des escargots partout là. Waouh! Ils sont trop mignons, vous voyez comme leurs petites carapaces sont dures. C'est leur protection. Waouh! Ils viennent d'un endroit qu'on appelle Tahiti. Waouh, j'adore Tahiti. Le soleil brille et c'est magnifique. Et en fait, il n'en existe plus à l'état sauvage. Uniquement aux zoos, en captivité. On tente actuellement de les réintroduire dans leur habitat d'origine. Et là, on peut bien les observer et voir qu'ils sont en train de manger. Hello! C'était pas fun d'étudier les animaux aujourd'hui au zoo de Woodland Park, Seattle, Washington? Oui! C'était trop bien! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien, j'y retourne pour apprendre d'autres choses sur les animaux. C'est parti! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous allons découvrir d'incroyables créatures. Et ça va être génial! Allons voir ça! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où je suis! Oui, je suis dans une marina! Oui, une marina! C'est un complexe touristique où on laisse les bateaux! Haha, trop cool! Hey, regardez! Wow! Ici, on est au centre de la vie marine à Bellingham, Washington. Et vous et moi, on va découvrir plein de cool créatures et de poissons! Ouais, j'adore ça! Wouhou! Venez! Wow! Oh, hey! Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Kazé. Qui êtes-vous? Oh, je suis enchanté, Kazé. Moi, c'est Blippi. Qu'est-ce que vous faites là? Je peins quelques-uns de mes amis de l'océan sur le plafond, ici. Wow! Ce sont des requins? Oui, bien sûr, c'est des roussettes. Oh, trop cool! C'est une très belle peinture. Mais dites, ça vous dérange si je vais explorer le centre de la vie marine? Pas du tout.
Wow! Regardez cet endroit! Wow! Ça va être tellement fun de découvrir la vie marine! Oui, venez! Wow! Regardez! Oui, vous voyez ça? Ça, c'est une raie! Oui, c'est dur à voir, parce qu'elle se confond tellement bien avec les pierres qui l'entourent. Oui, un peu comme, genre, je me confonds avec cette créature, juste là. On est de la même couleur orange. La raie se confond avec les pierres. Ça s'appelle camouflage. Ouhouhou! Ça l'aide à se protéger de ses prédateurs. Ouhouhou! Wow! Regardez celui-là! On dirait qu'il y a de beaux poissons là-dedans. Hello! Hey! Oh! Et il nage un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh! On dirait quelques algues. Quelques pierres? Ouais, quelques pierres. Kazé dit qu'il y a une anguille dedans. Elle va lui donner à manger. Ouais! Hé Blippi, tu as vu l'anguille loup? Elle se cache au fond de son antre. Parfois, si elle a faim, elle sort pour nous dire hello. Elle a l'air de ne pas être très contente, mais en fait, c'est mon amie. Elle aime les caresses sur le ventre et les friandises. Elle adore les crevettes. On va voir si elle veut bien manger. Oh! Trop cool ces animaux là-dedans. J'adore toutes ces créatures. Regardez! Wow! Dans cette bassine, il y a une araignée crabe. Vous voyez? Wow! Regardez, là, je vais enlever ce bout de varech. Wow! La voici! Ce qui est cool avec l'araignée crabe, oui, c'est son camouflage. Oui, elle se camoufle avec ce qu'elle mange. Si elle mange des trucs qui sont marron clair, eh bien, elle va devenir marron clair elle-même. Ou si elle mange du marron foncé, comme ce bout de varech, eh bien, elle prend la couleur foncée de ce bout de varech. Wow! Trop cool! Oh, là, la crevette! Hello, crevette! Tu es trop mignonne! Tu veux qu'on te caresse? Yep, et voilà. Oh! Et voilà. Trop mignonne. Hey! En parlant de ça, regardez. Waouh! On dirait pas une crevette? Oui, ça ressemble à sa carapace. Waouh! Oui, crevettes et crabes font ce qu'on appelle une mue. Ouais, quand la peau qui les recouvre, leur carapace, ouais, se détache d'eux, eh bien, oh! Ça, c'est juste la carapace de crevette qui s'est détachée de la crevette. Waouh! Regardez ces bestioles! Waouh! Ce sont deux Bernard l'ermite. Waouh! Oui, des crabes qui sont dans une carapace. Waouh! Regardez ce qui se passe quand je le prends. Il va rentrer dans sa carapace. Bien. Oh! Vous avez vu ça? Oh! Oui, il était hors de sa carapace et maintenant, il est rentré à l'intérieur pour se protéger. Ok, je vais gentiment le remettre par ici. Wow! Quel aquarium! On dirait qu'il y a des crabes là-dedans. Des poissons, il y a plein de choses très cool là-dedans. Il y a beaucoup d'algues. Oh, et vous voyez tous ces poissons là au fond? Oh, les poissons! Hey! Vous avez faim? Hey! Ok, regardez. Je crois que j'ai de la bonne nourriture pour poissons. C'est de la nourriture riche en nutriments pour poissons. Oui, c'est comme pour vous et moi, les légumes en fait. Super bon pour nous. Très bien. Et voilà, poisson. Très bien. Wow! Regardez tous les coquillages. Oh, ils sont trop beaux. Celui-là est tellement gros, regardez. Wow! Pratiquement aussi gros que ma main. Oh! Hey! Wow! Celui-là est très brillant. Wow! Oh! Celui-là est très piquant. Oh! Oh! En voilà un autre piquant. Et là, ce sont de petits picots. Oh! Ah, ça, c'est trop cool!
Oh, hey, regardez! Là, c'est une peluche animale. Et cet animal en peluche s'appelle une raie. Oui, oui! Hey, j'ai une idée. Pourquoi ne pas explorer cet endroit et voir si on peut trouver d'autres animaux en peluche? Ah! Oh! Regardez! Une tortue de mer géante! Wow! Les tortues de mer sont trop cool et tellement gracieuses lorsqu'elles nagent dans les eaux. Elles nagent, elles nagent, elles nagent. Ah, c'est trop mignon! Ok, et voilà. Oh! Wow! Regardez! Il y a 2 saumons. On dirait que l'un a des œufs, tandis que l'autre n'en a pas. Wow! Regardez-les nager! Oh! Les saumons, c'est cool. Ouais! Ils deviennent tellement gros! Ouais! On dirait de petits saumons dans la nature. Ok, je vais les mettre juste par là pour ne pas qu'ils tombent dedans. Wow! Un lion de mer géant! Bien, celui-là serait tout petit. Mais les lions de mer deviennent très gros et font le son ouh, 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 ouh. Ça, c'est trop bizarre. Oh, trop mignon. Oh. Ok, je vais te remettre juste ici. Waouh, en voilà encore une. Waouh, un clam géant. Là, comme une carapace. Ouais. Waouh, regarde, il s'est ouvert. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, c'est une perle. Wow. Ah, ça, c'est trop joli. Wow, tellement brillant. J'ai entendu que les perles sont créées par de l'irritation. Et je crois que c'est vrai. Wow, là encore. Wow, un coquillage. Ouais, ça, c'est un Bernard l'ermite. Oui, regardez, c'est un crabe. Et puis, il rentre dans sa coquille pour se protéger, vous voyez? Oui, il marche comme ça sur le sol. Et puis, il sort comme ça. Et puis, il rampe un peu. Et puis, il rentre dedans. Ok, on va te garder juste là. Et voilà. Oh! Wow! Encore une autre! Ouais, ça, c'est un poisson. Et vous voyez comme il est plat. Oui, il reste à plat et ses 2 yeux sont sur le dessus de son corps. Oui, il reste juste là sur le sol, dans le fond de la mer. Et ça, c'est un flétan. Les flétans deviennent super gros. Oui, celui-là serait un petit. Ouh, ah, ça, c'est trop mignon. Vous savez quel genre d'animal c'est? Oui, c'est l'indice. Oui, ça, c'est un hippocampe. On dirait un peu un cheval, hein? Oh, jolie petite queue, là. Et regardez ce qu'il a. Une jolie petite poche. Petit bébé hippocampe. Ouh, ouh, ouh. Hey! Oh! Ah, tu as plein de couleurs. Oh, oh, oh. Ok. Ok, voyons. Wow! Encore un autre. Oui! Regardez! Il tue les baleines! Oui! Une orque! Waouh! Elles sont mignonnes! Waouh! Une pieuvre! Elles sont intelligentes! Oui! Et elles ont 8 longues tentacules. Waouh! Avec des ventouses dessous pour bien s'accrocher! Ok. Et voilà. Oh! Oh! Là, ce sont des baleines! Oui! Les baleines peuvent être très grosses et même massives. Et elles respirent l'air, elles font pshhh. Et elles aspirent l'air et elles plongent pour descendre sous l'eau et elles restent sous l'eau pendant très longtemps. Oh, hey, là! C'est un beluga! Wow, c'est tellement clair, blanc! Ouais, on dirait un peu de la neige. Ouais! Les belugas adorent, en fait, nager dans les eaux hyper froides, glacées. Wouh! 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 Wow! Regardez! Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un de nos paniers de crabes. Et par chance, on a un paquet de crabes aujourd'hui. Ah, c'est clair! Ah, il y en a un de ces paquets!
Et quel genre de crabe c'est? On les appelle gracieux ou crabes élancés et ils ressemblent beaucoup aux crabes dormeurs. Vous avez déjà vu un crabe dormeur avant? Ah, ils sont à peu près gros comme ça? Oui, c'est ça. Ceux-là sont presque des adultes. Waouh! Est-ce qu'on peut en sortir un et le voir d'un peu plus près? Encore mieux, on va même pouvoir en prendre deux et chercher qui est le garçon et qui est la fille. Ok, ça va être fun! Wow! Regardez! Oh, nous avons 2 crabes là-dedans. Très bien. Ok, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? C'est une bonne question. On me demande souvent. J'aime commencer par la femelle crabe, la fille crabe. Et on regarde sur son ventre, on la tourne bien gentiment sur son dos, elle se calme un peu. Et on regarde si on voit un large triangle par là. Ce que n'a pas le garçon, c'est parce qu'elle va avoir des œufs dans son ventre, ici. Il lui faut plus de place, le garçon n'a pas besoin d'autant de place. Ok, donc celle-là, c'est une fille et là, c'est le garçon. Tout compris, Blippi. Oh, regardez! Wow! Ah, c'est trop super cool! Et j'adore imiter le crabe. C'était pas super fun de découvrir la vie marine ensemble? Ouais, c'était génial! Tous ces beaux poissons, toutes ces créatures! Wow! Incroyable comme ils peuvent survivre sous l'eau! Alors que vous et moi, on vit sur Terre! Ouais, c'est très important pour vous et moi d'aider à maintenir l'eau bien propre. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien. Bon, je n'arrêterai pas d'apprendre. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Allons au musée des sciences, apprenons, amusons-nous donc. Allons au musée des sciences, tout le monde peut s'amuser. Entrons et cherchons des objets scientifiques. Les papillons voient avec leurs ailes magiques. Tellement d'animaux différents qu'on peut voir. Les anémones, je ne peux pas y croire. Allons au musée des sciences, apprenons, amusons-nous donc. Allons au musée des sciences, tout le monde peut s'amuser. Tortues, lézards, abeilles et même dinosaures, toutes ces choses scientifiques folles qu'on explore. Tirer sur toutes les cibles avec le tuyau, il y a des choses amusantes